Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Liga. Le Real Madrid jouait contre FC Valence, ce club mythique ici de la Liga. Malheureusement, cette saison, le club de Valence est en train de lutter pour la relégation pour ne pas descendre ici à Segunda B. Actuellement, ils sont pas du tout bons. Du coup, normalement, le Real Madrid aussi qui n'est pas aussi en forme, qui a beaucoup de problèmes ici, surtout des problèmes de coach, des joueurs suspendus, des blessés. Donc, ils sont venus ici avec beaucoup d'absents ici, surtout des absents titulaires. Et là, ça s'est déjà vu, ça s'est senti dans ce match. Mais le Real Madrid, malgré tout ça, même l'équipe B devait venir ici taper cette équipe de Valence ici sur un score lourd. Ils allaient repartir avec les 3 points. Mais c'est pas ça, ils ont fait. Heureusement, quand même, ils ont réussi à gagner ici. À la deuxième mi-temps, ici, sur un score de 2 buts à 0 sur les buts marqués ici par Kylian Mbappé ici. Et le premier buteur, c'est lui qui a débloqué ici le compteur pour le Real Madrid dans ce match. Je vais parler ici des Carreras. Lui aussi était suspendu précédemment. Donc, il est venu, il a revisé toute la défense de Valence ici. Aucun joueur de Valence n'est sorti sur lui. Il a réussi à marquer le premier but qui donnait ici 3 points au Real Madrid, permettant ici de revenir à 1 point malgré tout ce qu'on dit sur le Real. Ils sont jusqu'à juste à 1 point ici du Barça. Donc, ils se gèrent, j'ai envie de dire ici sur le côté des points, mais ici sur la prestation, ici sur le contenu, c'est jusqu'à présent, je ne vais pas vous mentir, d'accord, le Real Madrid a gagné. Vous voulez que je vienne dire ici top performance de la part de ces joueurs, ici vous voulez que je vienne dire ici, Kylian Mbappé, ici c'est 23 buts cette saison ici en Ligue 1, en 23 matchs, ici c'est 42 buts, ici toute compétition confondue, ici c'est énorme de la part de Kylian Mbappé, tout ça on est d'accord. Kylian il est buteur, on a compris, Kylian s'est recentré, ça a été recentré, c'est comme numéro 9. Cela prouve à suffisance encore que Kylian maintenant il doit évoluer en tant qu'entraîneur parce qu'on a vu déjà en première mi-temps ici le classement de Arbeloa ici il est venu avec un classement 4-4-2, c'est-à-dire que devant c'est Gonzalo Garcia et Kylian Mbappé. Normalement, Kylian Mbappé, à l'absence de Vinicius Junior et de Rodrigo aussi blessé, Vinicius est suspendu. Vinicius allait avoir chaud ici à Bestalia puisque c'est un stade hostile pour lui. Les supporters ne l'aiment pas et surtout, imaginez que Valence est en train d'être relégué. Genre, cette frustration des et Vinicius qui venait ici, ça allait être ici un cocktail explosif ici, heureusement. Vinicius a eu un carton jaune le précédent match qui lui a valu une suspension pour ce match. Du coup, Vinicius est absent et Rodrigo qui est le suppléant direct ici de Vinicius, lui aussi il est blessé. Normalement, Kylian Mbappé, à la base ici à Monaco et ses débuts au Paris Saint-Germain, c'est un ailier pur ici. C'est un ailier dribbleur, accélérateur ici qui laisse ses défenseurs. Normalement, c'est lui qui doit venir occuper le côté gauche, mais Kylian n'a pas fait ça dans ce match. Je sais pas. Ça prouve à suffisance ici l'absence de Vinicius, ça pèse énormément dans ce match et il y a des gens ici, il y a certaines personnalités, j'ai envie de dire ici, de tous les bords ici qui sont là à dire Vinicius doit partir, Vinicius doit. Vinicius s'il part ici, qui va occuper ce côté, Qui va gérer ce côté? Rodrigo aussi lui part, qui va gérer? Parce que là, Kylian nous a montré que lui, c'est plus un ailier pur, c'est un attaquant numéro 9. Il a refusé carrément. Kylian a passé son temps en première mi-temps ici à déambuler entre la ligne d'attaque. Tantôt, il est attaquant de pointe ici, tantôt, il est playmaker alors que c'est pas lui qui doit faire ça ici. C'est-à-dire le classement était bizarre, c'est-à-dire personne ne respectait, j'ai envie de dire ici, surtout à la ligne d'attaque. Parce que Arda Güler lui aussi, on lui met sur le côté droit. Pourquoi tu mets Arda Güler sur le côté droit? Tu as Aubin là-bas, Mastantuano, tu as Brahim Diaz qui a fait une bonne canne. Pourquoi tu fais ça Alvaro Arbeloa? Alvaro Arbeloa. Pourquoi tu fais ça? Tu as 2 joueurs de métier sur le côté, maintenant tu décides de mettre Arda Güler. Arda Güler, il est meilleur quand il est 10, juste derrière l'attaque. En plus, Jude Bellingham, il est blessé. Donc, Arda Güler doit jouer 10, il doit pas bouger là-bas. C'est son poste ici. Maintenant, qu'est-ce que Arbeloa a fait? Il envoie le petit en haut là. Lui aussi, il refuse de coller la ligne là-bas. Il passe tout son temps dans le cœur du jeu. Du coup, le milieu est rempli. Il y a Valverde, il y a Kamavinga et puis il y a Chouamini. De l'autre côté, Kylian Mbappé, lui, il colle pas la ligne. Du coup, là-bas aussi, l'autre est obligé de venir occuper ce poste. Soit c'est Gonzalo Garcia qui vient occuper là-bas le côté 3 ou bien soit j'ai vu en première mi-temps plusieurs fois Kamavinga venir occuper ce poste parce que Kylian passait son temps dans le cœur du jeu et il ne presse pas. En première mi-temps, Kylian était en train de marcher. Gonzalo Garcia était obligé de presser ici, lui et Arda Güler. C'est pas possible, il faut parler à Kylian Alvaro. Il faut voir toi-même. C'est-à-dire, nous qui sommes à distance, des simples téléspectateurs, c'est des simples fans du Real Madrid, nous-mêmes on voit les erreurs. Donc toi qui es ici sur la ligne, tu touches ici sur le banc là-bas, tu dois voir ça. Kylian a refusé ici d'occuper ce poste.
Jusqu'à la rentrée de la deuxième mi-temps, il n'a pas occupé ce poste. C'est Prime quand Prime est rentré, lui, il a occupé là-bas. Pensant tout lui aussi, il est venu, il a collé la ligne. C'est là-bas le Real Madrid, c'est un peu stabilisé ici. Parce que là, maintenant, chacun essaie d'occuper son poste. Mais si à l'absence de Vinicius, Kylian ne peut pas occuper ce poste, et tu mets mal quelqu'un là-bas qui peut réellement rester là-bas et presser, le pressing est nul, la transition de défense est nulle, même si c'est dans ce match, j'ai envie de dire ici, Dino Sen et le petit Raúl Asensio, ils se sont vraiment gérés. Valence, c'est 0 tir cadré dans ce match, que ce soit en première comme en deuxième mi-temps. Les gars, vraiment, ça fait pitié pour Valence. Vraiment, faut pas qu'ils descendent. Il paraît qu'ils sont jamais descendus en deuxième division. Mais là, cette saison, ils sont juste à un point ici du premier relégable actuellement. C'est pas bon. Pourtant, ils ont failli nous causer un problème en première mi-temps, puisque nous sommes sortis en première mi-temps 0-0. Mais sur Real Madrid, il y a encore du travail ici. Mais si les joueurs continuent à se donner, si ça presse très haut ici, ça va faire du bien. Kylian, quant à lui, lui fait que continuer ici sur les stats. Là-bas, il blague pas. Il est chirurgical sur ce côté, même si certaines sections, il fait pas les bons choix. Mastantuono, lui aussi, le petit, il est égoïste. Quand il est rentré, il y a un ballon là-bas, il devait donner à Kylian. Même Kylian était fâché. Il tire au moins du 4. Quand j'ai dit ça, tu décides de tirer, assure-toi de 4 minimum. Non, il ne cadre pas du tout, même à cette distance. Il n'a pas donné la passe. Mais ils ont fait l'essentiel, ils ont fait 2-0 ici. Carreras est homme du match, top performant de la part de Carreras. Vraiment, il s'est géré ici. Les deux défenseurs ici, les milieux, ils se sont tous gérés ici. Thibaut Courtois n'a pas eu à faire des arrêts puisque c'est 0 tir cadré ici. Il a fait un match tranquille ici au calme. L'Oréal repart ici à Mestari avec les 3 points ici. Il revient à 1 point du Barça, juste derrière le Barça. On verra bien s'ils vont tenir le rythme du Barça qui est en forme avec Lamine Yamal. En attendant le prochain débrief, certainement le retour de Vinicius Junior. On continue de liker, on s'abonne et surtout on reste safe.